Dieu, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans sa maison pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration, pour élever son saint nom. Faisons-le avec nos cantiques et je vous invite à chanter ce cantique 205. Viens, mon âme te réclame. Viens, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre, mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès des tentateurs, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens, mon âme te réclame, et tout en toi je t'adore. Ô Jésus, demeure en moi, demeure à chaque heure, mon défenseur, avec toi, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Et béni soit son saint nom, il vit en nous par le Saint-Esprit. Poursuivons avec le chant du cantique 55 de Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, elle est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, elle est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse. J'ai la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lué une lumière
lumière si belle, au bonheur, vie éternelle, elle est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi, Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sur effort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redescend cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redescend cesse, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sur effort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui seul, et pour toujours. L'enfer, la mort et la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je vais et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi, Jésus mourut. Si Jésus n'était pas mort pour nous, nous lui devons tout, frères et sœurs. Alors ce matin, ensemble, bénissons-le, louons-le, adorons-le. Bienvenue à tous, frères et sœurs, qui ce matin est venu dans la maison du Seigneur pour lui apporter ce culte de louange et d'adoration. Quelle grâce d'être à lui, de pouvoir ce matin chanter son saint nom, pouvoir le louer, l'adorer, nous tenir au bénéfice du message de sa parole. Puisse le Seigneur nous aider encore à aller plus loin avec lui. Et je vous invite avec le cantique 611 que nous connaissons si bien, je vous invite à chanter avec moi, Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur, et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, aidez-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne d'aimer.
toi qui m'as tout donné, que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Moi, par tes sépons de ta sainte nature, je ne veux que toi seul pour m'être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Alléluia. Et avant de partager ensemble la Sainte Seine, j'ai eu à cœur de chanter avec vous Torrent d'amour et de grâce, le 352. Cet amour de Jésus manifesté pour nous sur la croix du Calvaire. Torrent d'amour et de grâce, amour des sauveurs en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le lieu. Que toute âme condamnée pour que tu verses à ton sang soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice,
Béni soit notre Seigneur. Je vais inviter ce matin pour le service de la table du Seigneur les frères Sylvain Delarue, Patrick Legré, Sébastien Dos Santos et mon frère Jacques Higuéry. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, les frères, vous approchez pour la table du Seigneur. J'aimerais introduire, frères et sœurs, ce moment par une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50. Et nous lirons à partir du verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Amen. Ton nom, mon Jésus, ensemble nous le louons, nous l'adorons, parce que ton nom seul est digne de louange et d'adoration. Quand nous réalisons ta grandeur, quand nous réalisons ta sainteté, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Et nous te bénissons pour la croix et pour le sang versé qui nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Quel bonheur d'être à toi et de pouvoir ce matin encore nous asseoir à tes pieds pour recevoir ta parole. Donne-nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure, cette oreille éveillée pour entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur, nous en avons besoin. Tu sais dans quelle époque nous sommes. Je prie, Seigneur, pour que ta parole pénètre nos cœurs et nos âmes. Remplis-nous tous du Saint-Esprit, Seigneur, et bénis-nous, s'il te plaît, pendant le temps de la méditation de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à une lecture dans 2 Timothée chapitre 3, des textes que nous connaissons bien. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Et quelquefois, la parole de Dieu nous demande de trancher. J'ai envie de vous dire, là, quand le Seigneur dit « éloigne-toi », voilà, c'est que nous n'avons rien à voir avec des personnes qui peuvent être décrites dans ces versets. Souvent, quand
les chrétiens lisent « Il y aura des temps difficiles », moi je relis ça, cette parole de Jésus qui dit à ses disciples « Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de quoi vous allez être vêtus. » Je crois que souvent les chrétiens ont des craintes. Vous savez, frères et sœurs, pas se faire d'idée avec ce qui se passe en ce moment, on va en vivre des temps difficiles. Mais ce n'est pas ça dont le Seigneur parle. Là, les difficultés dont le Seigneur parle sont des difficultés spirituelles. Ce n'est pas le prix de l'essence ou des denrées alimentaires. Ça fait partie des difficultés. Mais il y a bien plus important que ces difficultés-là, puisque le Seigneur a dit, vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel, le Seigneur les nourrit, il en fera de même avec vous. Les difficultés vont toucher les hommes. J'aurais espéré qu'elles ne touchent pas l'Église. Mais, frères et sœurs, l'être humain est et reste l'être humain. Il va y avoir un esprit opposé à l'Évangile qui va amener les hommes à être égoïstes, à tourner les regards vers eux-mêmes, vers leurs besoins, avec toutes sortes d'arguments. Avant de nourrir les enfants de mon voisin, il faut que je nourrisse les miens. Oui, ou alors tu peux faire moitié-moitié pour éviter à quelqu'un de mourir de faim. Vous savez, frères et sœurs, cet égoïsme peut toucher l'Église. Seigneur, bénis-moi, épargne-moi. Dans ce qui est décrit ici, il va y avoir une course à l'argent et aux biens matériels. Êtes-vous sûr que ça ne concerne que le monde et que ça ne peut pas toucher les chrétiens? Vous savez, la parole de Dieu nous exhorte à nous contenter de ce que nous avons. Béni soit Dieu. Quand vous relisez les textes qui parlent de la persécution, il en est un qui m'a souvent marqué, où il est dit, ils ont regardé avec joie l'enlèvement de leurs biens. Vous avez les yeux fixés sur autre chose. Oh là là. Est-ce que nous serions capables de faire la même chose? S'il fallait que demain nous nous retrouvions à la rue, que quelqu'un vienne habiter dans notre maison, est-ce que l'on ne crierait pas à l'injustice? Seigneur, tu fais quoi? Eux, ils ont regardé avec joie l'enlèvement de leurs biens. Vous savez, frères et sœurs, j'ai rencontré de ces chrétiens qu'on a mis dehors et qui n'étaient déjà pas riches, du jour au lendemain, ils ont dû vivre dans des forêts, sans eau potable, parce même dans les puits qui existaient, on venait jeter des excréments d'animaux pour pas qu'ils puissent boire. J'ai vu ces hommes et ces femmes pleurer, mais rester fidèles au Seigneur, quoi qu'il en coûte. Vous savez, nous sommes bien loin de vivre, au niveau spirituel, ce que certains ont vécu.
On vit dans une telle aisance, dans un tel confort, que beaucoup, je ne veux pas dire la plupart, mais au fond de mon cœur, je le pense, beaucoup abandonneraient le Seigneur si ça leur arrivait. Vivons un temps où il y a un rejet de Dieu. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Et puis, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont, frères et sœurs, là. Les médias aujourd'hui ne font pas une bonne publicité aux églises. Quand elles vont les montrer, elles vont toujours montrer ce qu'il y a de pire avec des déviations, etc. Que personne ne dise que c'est faux, hein. C'est vrai, on est obligé de le reconnaître. Mais souvent je dis, Seigneur, mais quelle époque! Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Vous savez, l'église de Pont-Audemer est protégée. Mais vous êtes loin de soupçonner tout ce qui peut exister dans le monde évangélique. Je voyais cette semaine le fitness chrétien. Avec une salle de sport, vous aviez là une femme habillée en tenue de sport, vous savez, sur des vélos. Alors en face, elle avait un vélo, puis en face, il y en avait plusieurs, là, avec d'autres personnes en train de faire la séance de sport sur de la musique chrétienne. Et le bras en bas, etc. Je voyais un pasteur d'une grande église parisienne, une des plus grandes églises parisiennes, chasser les démons qui empêchaient les chrétiens d'avoir des followers sur Instagram. Alors vous n'êtes peut-être pas tous très au clair. Vous savez qu'Instagram, c'est les réseaux sociaux. C'en est un. Puis vous avez des gens qui peuvent suivre votre page sur les réseaux sociaux. Alors le pasteur disait qu'il y avait des démons qui empêchaient de suivre votre page. Alors il chassait les démons. Et tu peux toujours les chasser, ceux-là, mon ami. Chasser ce qui n'existe pas, mais je me dis, mais Seigneur, mais jusqu'où ça va aller? On n'a pas tout vu. Mais frères et sœurs, le monde évangélique est en train de s'écrouler aujourd'hui, sous tout un tas de doctrines, de choses, de pratiques, mais c'est impressionnant. Y a-t-il quelque chose de surprenant à ça? Vous savez, il faut que ces choses arrivent pour que la fin arrive. C'est triste de le constater, mais il va falloir que le Seigneur revienne un jour. Hein. Avec ces choses, ça va commencer par l'Église du Seigneur. Une accoutumance à la violence. Vous savez, à force de voir de la violence, parfois il y a... Moi, vous savez, enfin non, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas me voir dans mon secret, mais parfois je pleure, spirituellement parlant, je pleure. Quand je pense qu'il y a des parents chrétiens qui laissent leurs enfants jouer à des jeux violents. Les enfants vont s'habituer à la violence. Et ils vont avoir un cœur qui va être comme piétiné, vous savez, parce qu'ils se sont habitués, alors que vous allez vous offusquer de voir quelque chose à la télévision ou quoi que ce soit, ils vont vous dire « Oh, mais ça, c'est rien ». C'est terrible. Une société sans frein. Sans frein. Plus de valeur morale. Le péché devient la norme. Et le Seigneur nous a bien rappelé que nous étions dans ce monde
mais que nous n'en faisions plus partie. Mais frères et sœurs, quelle éducation nos enfants vont-ils recevoir dans ce monde? Je vous en supplie, frères et sœurs, suivez de près vos enfants. Faites attention à qui ils fréquentent, où ils vont, et refaites l'école à la maison. Redressez ce qui a pu être annoncé et qui n'est pas conforme à ce qui est biblique. Parce qu'autrement, vous verrez. Vous savez, les chrétiens ne réalisent pas que dans les colonies et les camps de jeunesse chrétiens, nos camps, nos colonies, pas les nôtres. Moi, j'ai été confronté à être amené à aider des jeunes qui étaient tentés par l'homosexualité, des enfants de nos églises, de nos réunions. Vous entendez ce que je vous dis? Vous savez, ces choses-là, ça ne vient pas tout seul, hein? Nous, on ne les éduque pas pour qu'ils aillent là-dedans, on est bien d'accord. On vit dans un monde qui n'a plus de frein, qui appelle mal ce qui est bien, mais qui appelle bien ce qui est mal. Des temps difficiles. Des gens qui vont se dire chrétiens. Et la parole est claire. Elle dit, s'ils ont l'apparence de la piété, ils ont renié ce qui en fait la force. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'apparence, frères et sœurs, mais j'ai envie de dire, il y en a tellement. Vous savez, le vrai chrétien, ce n'est pas le dimanche matin au culte à Pont-de-Mer que vous allez le voir. C'est demain, quand il sera sur son lieu de travail. C'est dans son couple. Mais oui, dans sa relation avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, c'est dans sa maison. C'est dans sa maison, dans ses choix, dans sa manière de vivre. C'est là qu'on va avoir ou qu'on va reconnaître le chrétien. C'est tellement facile d'être chrétien à l'église. Mais mon frère, ma sœur, c'est quand on est au dehors que les gens doivent voir Jésus. Ce qui va marquer ces temps, c'est une opposition à la vérité pour se tourner vers des fables. Frères et sœurs, ce qui est écrit est écrit. Et pourtant, m'a amené à écouter cette semaine un pasteur que je considérais vraiment comme quelqu'un de très sérieux, nier l'enlèvement de l'Église. Non, non, tout se passera au retour de Jésus, comme si on allait faire un aller-retour, vous savez. Et je me dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Mon frère, ma sœur, c'est de partout. Alors, combien les chrétiens vont avoir encore aujourd'hui besoin d'être enseignés dans la vérité? Dans la vérité. Les gens vont se tourner vers des fables. Mais vous en avez aussi qui ne se tournent pas vers ces fables. Des coups de téléphone, j'en avais un cette semaine, de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre église, etc., mais qui me connaît depuis des années, qui me dit, mais Gilles, et j'ai entendu ça de telle personne, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je lui dis, c'est pas biblique. Ah ben, il me dit, j'écouterai plus, hein. Et de dire gloire à Dieu. Parce que vous avez encore aujourd'hui des chrétiens
qui ne sont pas prêts à écouter n'importe quoi. Ben oui, gloire à Dieu. Vous savez, Paul l'a dit à Timothée, les gens vont se donner une foule de docteurs, des gens qui vont enseigner, des pasteurs. On a du mal parfois, frères et sœurs, à oser rentrer de là, mais ce seront des responsables d'église à la tête d'église qui ne vont chercher qu'une seule chose, dire des choses agréables pour avoir des grands auditoires. Et alors, on va se retrouver avec des gens qui vivent en concubinage et puis qui seront quand même baptisés. Un frère, c'est pas de sa faute, le mari, il veut pas se marier. Il veut pas se marier, mais donc en attendant, si elle reste avec, elle reste en concubinage. Ça voudrait dire que c'est plus un péché, etc., etc., etc. Vous avez des gens qui ont été baptisés, vous les croisez à la sortie de l'église ou quoi, avec la cigarette. Mais moi, je ne baptiserais pas quelqu'un qui fume. Je lui dirais, frère, ma soeur, il faut d'abord que tu sois délivré de ces addictions qui sont là avant de pouvoir t'engager avec le Seigneur. On ne peut pas être chrétien et fumer. On ne peut pas être chrétien et alcoolique. Seulement que Joël est là. Non, mais je maintiens ça, frères et sœurs. Je ne parle pas de cet équilibre qui fait qu'on peut boire un peu de vin, des choses comme ça, mais on ne peut pas être chrétien et être addict à l'alcool. C'est pas possible. La Bible, elle le dit, les alcooliques n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis. Ah oui, mes frères, le Seigneur est bon. L'amour excuse tout, pardonne tout. Vous et moi, on connaît ces discours-là. En même temps, parce qu'il faut être équilibré avec l'enseignement biblique, en même temps que toutes ces choses, et frères et sœurs, ces choses, elles sont là devant nos yeux. Hein. On les vit, hein. C'est dans notre génération, ça. En même temps, vous avez... Paul le dit, des hommes, des femmes qui vont suivre de près son enseignement. Paul pourra dire à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Eh bien, il dit, cet enseignement que tu as reçu de moi, Paul va lui dire, trouve des hommes bien. Trouve dans l'Église des hommes qui sont fidèles. Et ce message, tu vas leur confier, afin qu'à leur tour, ils puissent aussi le confier à d'autres. Quelque part, Paul est en train de dire, il y a un héritage là, il y a un message qui ne doit pas disparaître. Donc il y a, malgré toutes ces choses, des hommes et des femmes qui restent attachés à la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu. Je reprends les expressions bibliques. Des hommes et des femmes qui sont réglés dans leur conduite. Des hommes et des femmes qui vont manifester le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus. Bien sûr aussi des hommes et des femmes qui sont persécutés et qui souffrent. Et des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix de la fidélité, qui ne vont pas rentrer dans le compromis. Vous savez, dans l'église de Rouen, il y a une personne déjà qui est partie parce que je suis un pasteur extrémiste. Moi, j'ouvre la porte et je dis, mais vous avez su rentrer, vous pourrez partir. Ici, le message ne changera pas. Vous le trouvez trop épicé, allez acheter du lait concentré, vous allez voir, c'est doux. Et il y en a plein aujourd'hui, ils ne le vendent même pas, ils le donnent gratuitement. Ben, ici, vous aurez la parole de Dieu. Si elle vous dérange, ben, tant pis. Hein. Mais on ne changera pas le message parce que ça vous dérange. Des hommes et des femmes qui demeurent dans ce qu'ils ont appris. C'est biblique, ça. Demeure dans ce que tu as appris. Et souviens-toi de qui tu l'as appris. Ça, c'est biblique, ça. Et nos anciens, ce n'étaient pas des tordus, ce n'étaient pas des rigolos.
C'était des hommes de la parole. C'était des hommes qui aimaient l'Église. Ah, ils n'étaient pas parfaits, c'est vrai, ils avaient leurs défauts, etc. Mais c'est vrai, c'était des hommes comme nous. Et moi-même qui vous proche, moi aussi, j'ai mes défauts. Mais c'était des hommes qui prêchaient la parole de Dieu, sans compromis. Et le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mais souviens-toi de ce que tu as appris, l'oublie pas. Et n'oublie pas surtout qui te l'a enseigné. Aujourd'hui, on est arrivé dans cette époque où il faut faire table rase du passé. Il ne faut plus entendre parler de ce qui est passé, etc. C'était pour hier. Moi, j'ai rencontré comme ça. Vous savez, moi, j'ai rencontré un frère de cœur, quelqu'un que j'aime dans le Seigneur. Je l'ai connu, il m'a connu tout gamin, etc. Ce frère, un jour, je l'ai rencontré lors d'une inhumation. Quand j'ai vu l'église, mais je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est devenu cette église? Alors, ce frère, je vous dis, j'aurais pu être son gars. J'étais le voir, puis j'ai dit, mais comment tu peux accepter ça? Tu ne te souviens pas, mais ceux qui t'ont amené au salut, ceux qui t'ont enseigné, etc. Mais comment tu peux supporter ça aujourd'hui? Mais c'est plus une église dans laquelle vous êtes, c'est un théâtre, je ne sais pas quoi, mais... Ah ben, il me dit, tu sais, on nous a dit que ce qu'on a vécu, c'était beau, mais c'était hier. Que l'église d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, il couche les oreilles. Alors, à lui, je pouvais lui dire, je lui dis, t'es un lâche. T'es un lâche. Je dis, vous auriez dû vous lever en disant, on ne veut pas de tous ces trucs-là. Mais c'est facile de parler derrière. Dire les choses en face aux intéressés, c'est différent. Alors, l'Église du Seigneur, dans ces temps difficiles, c'est une Église qui va vivre des temps difficiles, dans une époque difficile. Il y aura des souffrances. Il y aura des abandons. Paul dira, Démas m'a abandonné. Pourquoi? Pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Attends. Quand je perçois la personne de Paul, qui parmi nous pourrait soupçonner que Paul aurait pris comme compagnon d'œuvre quelqu'un qui n'aurait pas été fidèle à son enseignement? Donc Démas, c'est vraiment quelqu'un qui a suivi l'enseignement de Paul. Donc voyez-vous, même des hommes qui peuvent pendant un temps suivre un homme de Dieu, même un apôtre, qui peuvent suivre son enseignement, ben même ces gens-là, ils peuvent tomber. Et ils peuvent repartir dans le monde. Il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Nous, on aimerait que tout aille toujours bien. Paul a rencontré aussi Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron, c'est un homme qui s'est fortement opposé à Paul. Il s'est opposé à son enseignement. Et vous savez, pour qu'il soit précisé qu'il était forgeron, je ne sais pas si vous imaginez les forgerons au temps de l'apôtre Paul. À mon avis, ça ne devait pas être une demi-portion. Je pense qu'Alexandre le forgeron n'a pas dû être quelqu'un de très tendre. Ce n'est pas écrit, mais rien ne m'interdit de penser qu'il aurait pu avoir chez Alexandre le forgeron une certaine violence. Vous savez, frères et sœurs, dans l'époque dans laquelle nous sommes, il faut être prêt à avoir des combats pour l'Évangile. Il faut être prêt à avoir des combats avec des gens, des hommes, des femmes qui vont s'opposer à cette prédication authentique de la parole de Dieu. L'apôtre Paul va écrire à Tite. Quand il écrit à Tite, j'ai l'impression qu'il écrit à Timothée. Il avait son équipe, l'apôtre Paul. Et il dira que parmi les circoncis, il y avait beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs
et des séducteurs. Quel conseil l'apôtre Paul va-t-il laisser à Tite face à des gens comme ceux-là? Il va leur dire, reprends-les sévèrement. Paul va dire, pas de cadeau. Pas de cadeau. Des gens qui sont capables d'avoir des paroles ou des attitudes comme celle-là, c'est des gens qu'il faut reprendre sévèrement. Et au milieu de tout ça, à côté de Paul, vous avez un Tite, vous avez Timothée, vous avez Aquilas et Priscille. Vous en avez d'autres que ni vous ni moi nous connaissons. Éraste. Vous connaissez Éraste? Tiens, je vais vous donner là les futurs parents, là, il y a des prénoms là. Eubulus. Non, ça ne vous dit rien. Pudens. Linus. Claudia. Des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont été pour Paul, ce qu'ils ont fait. En tout cas, l'apôtre Paul dit, ils ont été là. C'est un nom qui se perd dans la nature, que tu ne lis pas tous les jours dans ta Bible. Mais Paul dit, ouais, il y a des gens qui m'ont fait du mal. J'ai été persécuté. Mais il y a aussi eu des gens fidèles. Des gens qui ont suivi justement cet enseignement. Alors, c'est sûr, frères et sœurs, que l'enseignement de Paul, c'était pas rien. C'était pas rien. Paul va parler même de ceux qui doivent travailler dans l'Église. Ah. Pour servir, il fallait être irréprochable. Il ne fallait pas être arrogant. Si vous saviez au cours de mon ministère combien j'ai rencontré d'hommes et parfois de femmes qui savaient mieux que moi, ou je ne sais pas tout moi. Enfin, je pense quand même avoir été appelé par le Seigneur, puis après toutes ces années avoir porté des fruits dans le ministère, l'arrogance. Écoutez, c'est écrit, c'est biblique. Des gens qui ne soient pas coléreux. Si quelqu'un est coléreux, il est impropre au service. Voilà. C'est écrit, quelqu'un qui ne soit pas adonné au vin. Comme quoi il devait avoir ce genre de problème dans les églises. Pas porté vers un gain déshonnête. Honnête, mais jusqu'au bout des doigts, jusqu'au moindre centime. Quelqu'un qui va préférer perdre de l'argent plutôt que d'être malhonnête. Hospitalier. C'est ce que ça veut dire d'être hospitalier. C'est ouvrir la porte de la maison. Ça peut vous paraître que vous en preniez ou pas, si vous venez chez moi, je vais vous proposer un coup de café. Même si moi j'en bois pas, je bois un verre d'eau. Ça me paraît... Vous savez, un jour, en Normandie, j'ai fait 2 expériences. Quand je travaillais à la banque, je travaillais avec une ferme qui produisait du foie gras. Alors quand je vous parle de foie gras, je peux vous dire que celui-là, c'était de la bonne. Et en fin d'année, ils avaient tellement de travail qu'ils ne pouvaient pas passer à la banque.
Donc il me demandait toujours de passer pour que je vienne chercher la recette. Et tous les ans, il me donnait du foie gras. Et tous les ans, comme il m'en donnait pas mal, j'en donnais à un vieux pasteur. Je ne vais pas vous le cacher, c'était Roger Copin. Je savais qu'il aimait beaucoup ça. Alors tous les ans, je lui donnais un morceau de foie gras. Je promets que le frère, il était reconnaissant. Mais vraiment, hein, il était touché que je pense à lui. Voilà. Et puis un jour, dans une pastorale, j'ai des oreilles pour entendre. Et j'ai entendu un frère qui parlait de notre bon fromage normand. Puis qui disait, ah, du vrai fromage, comme ça on n'en trouve plus. Moi, à l'époque, j'étais pasteur à Vimoutier. Oh là, les gars. J'ai dit, attends, mon ami, moi, du vrai fromage normand, je vais t'en faire goûter. Alors, camembert de la ferme, Livaro de la ferme, Pont-l'Évêque de la ferme. Ah, je vous promets, j'avais fait un beau colis. Et puis, voilà que je passe dans la ville où ce collègue habitait. Et puis, c'était encore un moment de Noël, alors je sonne. Son épouse qui vient voir, j'ai dit, écoutez, bon, je sais que... voilà, j'ai tutoyé même, je sais que ton mari aime bien le fromage, je dis, tiens, voilà, merci, clinque. J'avais fait 60 km hein, pour venir lui apporter du fromage. Je vous avoue, j'attendais pas des... Mais j'étais là devant la porte, je suis resté comme deux ronds de frites, là. Non, puis j'ai dit, bah, j'ai fait plaisir, moi j'attends rien en retour. Mais je repense, voyez-vous, à cette hospitalité. On est entre frères, même si j'ai rien amené. Vous disant, tiens, je viens de saluer. Bah, attends, mon frère vient. Hein? Vous avez quelqu'un qui arrive au moment du repas. Tu vas pas partir comme ça, tu vas rester manger avec nous. Je sais pas trop ce qu'on... Ça vous est déjà arrivé, ça, je sais pas trop ce qu'on va faire parce qu'on n'avait pas prévu, mais enfin bon. On trouve toujours un truc dans le frigo, hein. Mais frères et sœurs, c'est peut-être simple ce que je vous prêche, mais moi je vous dis, mais c'est ça des chrétiens. Hein? C'est des frères et des sœurs qui, ben voilà, le jour où l'époux la pompe de trop, ben, ils ne se posent pas de questions, ils vont venir à l'église. Et moi, j'aime les cerises. Bon. Vous avez vu le prix du kilo de cerises maintenant? C'est un produit de luxe. Et vous arrivez à la sortie du culte, puis vous avez un frère, vous avez une sœur qui vous amène un petit sac avec des cerises et tout. Oh, moi, je les bénis dans le nom du Seigneur. Bon, mais l'hospitalité, je ne suis pas en train de réclamer, mais c'est ça. Mais c'est ça. Quand je vous parlais de cette église de Vimoutier, c'est une toute petite boutique, Vimoutier. Il y avait 37 membres, je crois. Alors, ils n'avaient pas les moyens de nous donner un gros salaire et tout. Il fallait que des églises aident, etc. Mais vous auriez vu la générosité des chrétiens. Et ils vous amenaient un poulet, ils vous amenaient un lapin, ils vous amenaient des œufs, ils vous amenaient des légumes. On était à la campagne. Mais si vous saviez avec Isabelle combien on a béni Dieu. Mes frères et sœurs, elle est là, l'hospitalité chrétienne. C'est pas égoïste où chacun pense à soi et tout ça. C'est de dire, bah, si j'ai quelque chose, je vais partager avec les frères, avec les sœurs. C'est se soucier de ceux qui n'ont rien, de ceux qui sont dans le besoin. Quand l'apôtre Paul va parler du service, il va dire, mais celui qui sert doit être ami des gens de bien. Vous connaissez la simplicité de ma prédication, je vous promets que j'en ai pas honte. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'on pourrait être ami de gens qui ne sont pas bien ou qui seraient amis du mal? Vous savez, moi j'en ai vu beaucoup qui ont quitté les voies du Seigneur à cause de leur fréquentation, hein, et de l'influence que ces fréquentations ont eue sur eux ou sur elles. Modéré, c'est écrit. Être modéré. Vous savez, des gens, ils sont, mais extrêmes. Des fois, vous écoutez, ils couperaient la tête à quelqu'un, mais ils oublient ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent. Oh là là.
juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, capable d'exhorter selon la saine doctrine, de réformer des contradicteurs. Ça veut dire des hommes et des femmes qui connaissent leur Bible. Moi, je m'alarme de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible. Ça veut dire qu'ils ne la lisent pas. Ben oui, tout simplement. J'ai entendu un jour un pasteur. Heureusement que je t'ai les noms, vous seriez accrochés au plafond. Un pasteur me dire, mais Gilles, si on voulait mettre en pratique ces choses de la parole de Dieu, on n'aurait plus personne dans le service aujourd'hui. Peut-être que ça nous explique pourquoi les églises en sont là où elles sont. Parce qu'à force de ne pas respecter les règles bibliques, ça baisse tellement de niveaux. Alors petit à petit, les gens, ils vont préférer la promenade à l'église, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, vous avez une multitude d'églises qui ont fermé leurs portes le dimanche après-midi, puis comme si ça ne suffisait pas, à la place d'avoir 2 réunions en semaine, maintenant ils n'en ont plus qu'une seule. Puis vous écoutez des pasteurs qui font 2 réunions par semaine, et puis ils sont épuisés. Et il y a des coups de pied au derrière qui se perdent, moi je vous le dis. Ah franchement, il y a de ces choses, mais je dis, mais des gens qui sont là, mais ils n'ont rien à faire dans le service de Dieu, mais qui partent. Alors, la parole de Dieu, elle est exigeante. Mais c'est pour le bien de l'Église. C'est un garde-fou pour l'Église. C'est une protection. Vous regardez l'épître de Paul à Tite. Il s'adresse à un serviteur de Dieu. Il lui donne des conseils de serviteur à serviteur sur sa prédication, etc. Et Paul va dire à Tite, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Mais, j'ai envie de vous dire, ça me paraît naturel. En quoi l'Église va-t-elle être concernée par les convoitises mondaines ? Une Église ne convoite pas le monde. Alors aujourd'hui, je dis, la vraie Église ne convoite pas le monde. Eh oui, le monde n'a rien en moi. L'Église pourrait dire ça. Il n'y a rien du monde dans l'Église. C'est ce que le Seigneur désirerait. Comment est-ce que le monde pourrait devenir un modèle pour l'Église? Moi, j'ai vu des réunions où on vous remettait, ce n'était pas la prédication de la parole de Dieu, on vous remettait un questionnaire à remplir, avec des petites cases. Puis, comme votre pasteur n'est pas né de la dernière pluie, mais je me dis, mais ça sort des cabinets de recrutement qui appliquent la psychologie pour savoir quel candidat il faut choisir. Alors, vous connaissez votre pasteur. Moi, je dis, mais votre machin, je ne veux pas le remplir, là, ça ne sert à rien. Dis-moi, on me faisait remplir des trucs comme ça quand j'étais dans la banque, quand j'ai quitté mon boulot, c'est pas pour retrouver ça dans l'église aujourd'hui. Vous croyez qu'on a besoin de la psychologie moderne aujourd'hui, mais ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des hommes remplis du Saint-Esprit. C'est pas des gars qui vont remplir des petites croix pour qu'ils puissent ensuite avoir la fiche de poste. Oui, mais c'est ça, frères et sœurs. Je pense que je ne me suis pas fait que des amis, mais le jour de l'inhumation de mon grand-père, parce que c'est moi qui prêchais une fois de plus, j'ai dit au pasteur qui était là, s'il fallait qu'il soit reconnu aujourd'hui, mon grand-père, vous ne le reconnaîtriez pas, pasteur. J'aurais dit, vous ne le reconnaîtriez pas. Parce que s'il avait fallu qu'il rentre dans les cases avec les petites croix, il ne rentrait pas. Vous
Il n'avait pas le bac, hein, il n'avait pas fait des hautes études, il avait fait des études de pâtisserie, lui. Pour être pasteur, c'est pas mal. Hein? Mais c'est un homme qui a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui était important. Mais aujourd'hui, dans vos petites croix, là, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Alors aujourd'hui, vous avez des professionnels, du management. Mais frères et sœurs, moi, je me suis retrouvé dans des comités nationaux où on a manifesté certains désaccords. Le président de l'époque me regardait, me sortait une phrase. Et je lui ai dit, mais cette phrase que tu l'as apprise dans des cours de management. Parce que moi, quand j'étais à la banque, j'ai eu des cours de management et on m'a appris à répondre comme ça. Mais je dis, là, tu n'as affaire à un frère. On dit, je ne te demande pas de me répéter une phrase apprise dans tes cours de management pour savoir gérer des situations de crise. Frères et sœurs, l'Église du Seigneur, elle n'a rien à voir avec cela. Vous, les chrétiens, soyez toujours opposés à ça. Ne supportez jamais que l'Église soit gérée comme on gère une entreprise. Jamais. L'Église, elle est dirigée par le Seigneur et par le Saint-Esprit, avec des hommes qui ont été appelés par Dieu, qualifiés par Dieu, et qui portent la marque du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on en a à faire qu'ils n'aient pas fait des écoles bibliques de théologie, de machin, etc. Vous savez, plus vous avez une tête grosse comme ça, plus vous êtes capable de sortir des âneries. Parce qu'après, on n'est plus dans le Saint-Esprit, on est dans nos réflexions, et ceci, cela, et on va bouquiner, qu'est-ce qu'un tel a dit sur ceci, sur ce... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'un tel a raconté? Ce qui m'importe, c'est ce qui est écrit là-dedans. Frères et sœurs, c'est ça, notre planche de salut aujourd'hui. Dès qu'on va sortir de ça, c'est fini. Moi, je vous le dis, l'Église, elle est perdue. Le monde, ses méthodes. Mais que dira Paul aux Corinthiens? Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Bélial? Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de commun entre les ténèbres et la lumière? Et c'est comme ça que vous avez même des pasteurs qui laissent des jeunes chrétiens ou des jeunes chrétiennes fréquenter des inconvertis. Oh mes frères, il peut se convertir. Frère, on ne peut pas tout leur interdire. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il ne peut pas y en avoir. Vous savez, je vous le répéterai toujours, quand Dieu dit « ne fais pas » et que tu fais, tu désobéis. Et la désobéissance, c'est péché. Amen, point à la ligne, il n'y a pas à discuter. Désobéir à Dieu, c'est péché. Alors il faut bien sûr avoir, en tant que chrétien, des positions fermes. Et parfois avec les enfants, les adolescents, si vous voulez avoir des positions fermes, vous allez avoir des revers. Hein? Mais tant pis. Tant pis s'ils ne sont pas contents, tant pis. Soyez fidèles à ce que la parole de Dieu dit. Plus tard, ils vous remercieront. Alors, c'est une vie sans compromis. Et ça, c'est dur. Parce que le Seigneur va dire, mais sortez du milieu d'eux. Touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous. Eh, mais pour se séparer, il faut du courage. Hein? Faut prendre des positions, il faut oser dire, mais moi je ne suis pas d'accord. Hein? Et après, ça pourrait faire l'objet d'une autre méditation. Je vais vous dire quelque chose qui est biblique, mais j'aimerais vous dire, les lâches, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et ça, ce n'est pas Gilles qui le dit. C'est écrit. Il faut prendre position. Courageusement. Même si ça amène, même dans votre famille, même avec vos enfants, vos petits-enfants, même si ça amène des rejets.
Frères et sœurs, il faut être courageux avec le Seigneur. Et le vendredi, je reprêche sur l'Église, mais vous savez, la véritable Église, c'est pas une Église dans laquelle on dit « Oh, c'est pas trop mal, bon, je suis pas d'accord avec tout », mais c'est une Église dans laquelle le Seigneur se tient. C'est une Église dans laquelle il y a la présence du Saint-Esprit. C'est une Église dans laquelle l'Évangile est prêché avec vérité, avec authenticité. Et si ce n'est pas le cas, le vrai chrétien n'a rien à faire dans cette Église. À quoi ça sert de venir dans une Église où il n'y a pas le Saint-Esprit? Même si vous avez du monde, il y a de l'ambiance et tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Alors c'est sûr que, voilà, prendre des positions, trancher, se séparer, s'éloigner, on le lisait de certaines personnes. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Ben, Jésus a répondu à cette question. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et il a dit, à cause du spirituel, il y aura des problèmes dans les familles. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille, la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Aïe. Ah oui, mes frères, vous savez, si je dis ça à mes enfants, ils vont se fâcher. Je risque de plus les voir. Et vous savez, quand vous avez, parce qu'il y a du chantage qui est fait, moi je sais comment ça se passe, quand vous avez un grand-père, une grand-mère qui dit, tu sais, tu verras plus les petits-enfants. Hein? Oui, oui, oui. Petits-enfants. Eh, ça y est, je suis grand-père. Hein? C'est quelque chose, les petits-enfants. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, la parole de Dieu? Alléluia. Voilà. Alors ayons cette position que Josué a pu avoir. Tu sais, moi et ma maison serviront l'Éternel. Il n'y aura pas de compromis dans ma maison. Mes enfants, je leur ai toujours dit, vous ne viendrez jamais chez moi avec un inconverti ou une inconvertie. Hein. J'aurais dit, là, la porte, elle est fermée. Hein. Il n'y aura jamais de compromis chez moi. C'est pareil chez vous? Ah oui, mes frères, si on veut qu'ils se convertissent, croyez que c'est dans le compromis que les inconvertis vont se convertir. Mais je ne sais pas ce que vous avez compris. Hein. Non, ce n'est pas de la dureté, c'est être spirituel. C'est mettre la parole de Dieu à la première place. Après, vous savez, j'ai toujours pensé une chose. C'est que plutôt que de refuser l'inconverti, c'est d'abord votre fils ou votre fille que vous devriez refuser. Que l'inconverti y est pour rien, connaît rien. Celui qui connaît quelque chose, c'est votre fils ou votre fille qui a été élevé dans les voies de Dieu. Hein? Parfois, c'est facile de rejeter la faute sur l'inconverti. Je vais vous dire, le premier coupable, c'est le fils ou la fille du chrétien. Hein? Vous avez remarqué, vous ne dites pas, mais là, mais pourtant c'est vrai. Alors que le Seigneur nous aide. Moi, je dis, Jésus est à la porte. Il frappe. Ouais, Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et après, il dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tant de chrétiens ont fait des compromis à cause de leurs enfants. Et parfois, avant, ils ont été très durs avec les enfants des autres. Je n'ai pas peur de le dire.
Alors, je vous ai cité quelques-uns qui ont abandonné Paul. À un moment, il dira, tous les chrétiens d'Asie m'ont abandonné. C'est pas un, c'est pas deux, c'est combien? Est-ce que Paul a changé pour autant? Mon frère, ma sœur, voilà le contexte dans lequel le Seigneur Jésus va venir enlever l'Église. Ça ne va pas être le réveil. C'est les églises de l'Apocalypse, avec tout un tas de mélanges. On va laisser Jézabel prêcher, il va y avoir la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, c'est du mélange, du compromis avec les choses saintes, avec les choses du monde, etc. C'est les églises d'Asie que vous connaissez. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus va revenir enlever son Église. Mais ce matin, le Seigneur vous dit ce qu'il a dit à Timothée par la bouche de Paul. Mais toi, reste fidèle. Toi, retiens cet enseignement. Retiens ces paroles. Qu'elles soient gravées dans ton cœur. Souviens-toi de ceux qui t'ont enseigné ces choses, de ces hommes de Dieu qui n'ont pas à rougir. Souviens-toi d'eux et reste fidèle jusqu'au bout. Quelque part, Paul regarde Timothée, il regarde Tite, il lui dit « Mais pauvre gars, je vous plains parce que vous allez en prendre plein la tête. » Vous savez, aujourd'hui, moi, les frères me pardonneront, je ne suis pas soucieux pour Joël ou je ne suis pas soucieux non plus pour Jean-Claude. On a roulé notre bosse à nos âges, si vous voulez. Les claques, on les a prises depuis longtemps. On n'est pas à une près. Moi, aujourd'hui, je suis préoccupé pour des frères comme Julien. Parce que quand je l'entends prêcher, je dis, mon gars, j'ai rien à redire à ce qu'il prêche. Hein. Mais je me dis, t'es jeune, tu suis de près ma prédication, et quelque part, au fond de moi, je le plains, j'ai dit, tu vas en baver, mon gars. Tu vas avoir des gens, et ils prêchent à Pont-de-Mer et à Rouen, hein, pas ailleurs. Donc tu vas avoir des gens qui vont remettre en cause ta prédication parce que tu es jeune. C'est ce que Paul disait à Timothée, hein, que personne ne méprise ta jeunesse, etc. Priez. Parce qu'on prie pour que le Seigneur lève des ouvriers, mais priez pour eux. Parce que, vous savez, être un homme de Dieu qui veut prêcher toute la parole aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Si tu affaiblis, repens-toi. Reviens. Reviens. Si tu prends conscience que tu as laissé des choses, eh bien, tu fais demi-tour. Et tu reviens. Ne cède pas à la tentation de baisser les bras pour avoir la paix. Il faut que je le redise ou vous m'avez compris. Ne cède pas pour avoir la paix. Ne pense jamais qu'en abaissant le niveau, tu vas sauver quelqu'un. Si le niveau, c'est la parole de Dieu, tu ne baisses pas la parole de Dieu. Si quelqu'un s'est éloigné, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire revenir cette personne. C'est la repentance. Ce n'est pas cette personne qui va dire « les autres ». C'est quelqu'un qui, comme le prodigue dira, « moi, j'ai péché ». Moi, j'ai péché. C'est de ma faute. Et là, les choses, elles vont changer. Mon frère, ma sœur, sois fidèle, même si tu souffres. Sois fidèle, quoi que l'on dise de toi ou contre toi. Sois fidèle même si un jour on te fait du chantage. Sois fidèle. Tant pis, souffre, mais reste fidèle. Parce que ce que le Seigneur enlèvera, c'est qui? Dites-moi, c'est qui?
c'est ceux qui seront restés fidèles. Les autres qui auront été dans le compromis, qui auront accepté tout un tas de choses, etc., ça, ce seront des tièdes que le Seigneur vomira de sa bouche. Mais le Seigneur honorera ceux qui lui seront restés fidèles jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, il saura les reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le disait ce vieux chœur, tiens-moi prêt pour ton retour. Nous savons, nous croyons que tu viens bientôt pour enlever ton Église. Donne-nous la grâce d'être des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui refusent le compromis, des hommes et des femmes qui refuseront toujours toute situation de péché pour rester fidèles à ta parole. Et nous savons que le jour où tu viendras enlever ton Église, tu nous prendras avec toi. Je prie pour l'Église, pour les frères et les sœurs, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons des modèles pour eux, que nous puissions brandir notre Bible en leur disant « c'est ici le chemin, marchez-y ». Et Seigneur, garde-nous de toute tentation de baisser les bras, de baisser le niveau, d'entrer dans des compromis. Donne-nous la grâce de te rester fidèle, quel que soit le prix à payer, Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.